Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et oui, les JO, c'est sur Sud Radio, qui est une des radios des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. On l'entendait à l'instant, le restaurateur Alain Fontaine qui disait bah oui, on râle un peu parce qu'évidemment nos terrasses sont vides, mais on peut pas jouer avec la sécurité. On sait ce que c'est, les problèmes de sécurité et d'attentats dans Paris. Alors là, on va parler cybersécurité avec vous, Joseph Ruiz. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, on va en parler avec Loïc Guézot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du CLUSIF, c'est une association française de professionnels de la cybersécurité. On voulait absolument aborder ce sujet parce que la semaine dernière, la panne du côté de Microsoft a lâché le spectre de l'attaque cyber autour des Jeux Olympiques et a directement impacté les Jeux Olympiques. Donc on voulait faire un point avec vous et se poser la question, quelles sont exactement les menaces, les cyberattaques potentielles sur les Jeux Olympiques ? Ces menaces sont très nombreuses, effectivement. Premièrement, les JO sont une vitrine mondiale, donc tout moyen d'impacter ce bon déroulement est un moyen de se faire connaître. Donc là, on pense à des attaques sur des infrastructures qui peuvent être menées par des États qui font passer des messages en perturbant les JO. Donc les infrastructures, le chronométrage des compétitions, la publication des images, la diffusion en mondiovision, les portails d'accès et puis tout ce qui est autour, les transports et autres infrastructures critiques. Et ça veut dire, Loïc Guézot, qu'on faudrait, s'il y avait une panne par exemple des chronos, il faudrait retourner au bon vieux chrono à main ? C'est prévu par les JO. Il y a des procédures manuelles telles que le retour au chronométrage manuel. Simplement, les records ne seraient pas homologués, les nouveaux records olympiques. Alors, vous avez parlé justement d'États potentiels qui sont derrière ces cyberattaques. Qui sont-ils véritablement ? Quels États peuvent menacer les JO et pourquoi ? C'est très difficile à dire. Les attaques étatiques sont, l'attribution est du domaine diplomatique, mais on a déjà un peu de retour sur des JO passés, comme par exemple en Corée du Sud à Pyongyang, où là il est établi qu'il y a eu des attaques attribuées aux services russes, qui ont ciblé notamment la cérémonie d'ouverture et qui ont perturbé le fonctionnement de différents systèmes pendant la cérémonie d'ouverture. Et là, il peut y avoir des menaces de la part de l'État russe sur les Jeux Olympiques, où on a vu que les autorités, l'ANSSI notamment, se dit plutôt confiante. Est-ce que l'Agence nationale de sécurité informatique. Exactement. Est-ce que de votre côté, vous êtes aussi confiant de ce point de vue-là ? L'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information en France, en charge de la protection des systèmes du gouvernement et de toutes les infrastructures critiques, a été missionnée également spécifiquement pour la sécurité cyber des Jeux Olympiques. Donc le constat qu'elle fait, c'est que la préparation de l'ensemble de l'écosystème est au meilleur niveau. Donc maintenant, c'est comme un match. C'est pas parce qu'on est très bien préparé que le match va bien se dérouler. Il va falloir attendre le coup de sifflet de démarrage et voir comment les outils, les processus et les humains qui sont derrière vont réagir. Mais on n'a jamais été aussi bien préparé que pour les JO de Paris 2024. C'est une bonne nouvelle. Alors, hormis les États, ça peut être qui les acteurs qui peuvent nous menacer ? Est-ce que c'est des groupes aussi de hackers ? Il y a beaucoup alors c'est pas des hackers, on les appelle plutôt des cybercriminels. Des cybercriminels. Leur objectif, c'est de gagner de l'argent en faisant des fraudes, par exemple des fraudes sur les tickets d'entrée aux différentes activités, cérémonies des JO. Donc on a vu, par exemple, je travaille pour un éditeur qui s'appelle Proofpoint, et on a vu la mise en place de centaines de sites pirates, factices, qui simulent le look and feel, l'apparence du site officiel des JO, mais qui sont en fait sous le contrôle d'attaquants de criminels qui veulent obtenir, par exemple, les détails de vos cartes de paiement pour réaliser des paiements frauduleux qui vous donneront absolument pas de tickets. Je voulais rappeler qu'il existe un seul site officiel sous contrôle des Jeux Olympiques, du comité des Jeux Olympiques pour acheter des billets. Pour les billets, c'est ticket en français au pluriel, donc ticket.paris2024.org. Merci Loïc Guézot, vous êtes le secrétaire général de CLUSIF, qui est une association de professionnels de la cybersécurité. On voit que les enjeux en la matière sont très importants. Dans un instant, Joseph, on revient pour les JO dans tous leurs états avec le journal des Jeux Olympiques de Quentin Gérard.